Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme je disais tantôt au début de la réunion, c'est une journée spéciale. C'est pas une journée comme les autres. On est aujourd'hui, dans le calendrier lunaire, on est le 14 du mois de Nissan. Ça tombe aujourd'hui. Puis ça tombe aujourd'hui aussi qu'on est réunis ensemble. Puis ça change à tous les ans, cette date-là, mais pour nous, cette année, ça tombe en même temps que notre réunion. Puis on en profite pour se servir de cette merveilleuse occasion-là qui est, comme je vous disais tantôt, la plus grande fête pour tous les chrétiens. Si on a vraiment réalisé qu'on est sauvé, c'est parce qu'on a compris pourquoi qu'on est sauvé. Puis tout ça découle d'une activité qui s'est produite le 14 de Nissan, voilà 2000 ans. Il s'est passé une journée spéciale. Puis c'est appelé, cette journée-là, était déjà appelé la Pâque, qui est une fête instituée par l'Éternel. C'est une fête instituée par Dieu. C'est Dieu qui a institué cette fête-là, mais pas v'là 2000 ans. V'là 3500 ans, quand le peuple est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il s'est passé, on va en parler un petit peu tantôt dans le milieu du message, mais aujourd'hui, on va voir la Pâque, le sujet de la Pâque, bien entendu, vu que ça tombe aujourd'hui, j'en profite. C'est une super bénédiction d'en parler. Puis ceux qui ont suivi dans le journal Le Soleil, le message, c'était justement le même rapport que mon message que je fais aujourd'hui à propos de la Pâque. Il est un mercredi ou jeudi, vous l'avez reçu, Soleil. Il y avait une demi-page consacrée, un message qui parle de la parole de Dieu, du message de la Pâque. Pâque, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la mort de Dieu faite chair. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est la mort de Dieu faite chair pour notre salut. On va voir là-dedans qu'on va comprendre en regardant certains versets. Pour ceux qui sont habitués dans la parole, c'est pas nouveau. On le sait que Jésus est Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Puis ont besoin d'apprendre que Jésus, c'était pas un ange, Jésus, c'était pas juste un prophète, c'était pas juste un bon gars. Jésus, c'était Dieu, il est issu de Dieu, il est sorti de Dieu, puis il est venu en forme humaine. Abaissé pour un temps en forme humaine, il est mort, puis après ça, il est retourné dans sa position qu'il avait auprès de son Père avant que le monde fût. Il était là. On va voir aujourd'hui pour comprendre qui est Jésus, à ce niveau-là, qu'il est Dieu, puis on va comprendre aussi certains éléments qui ont rapport avec sa mort puis la fête de Pâques. Qui est vraiment Jésus? Ben, les disciples se l'ont posé la question. Ben, ils ont donné des réponses à la question que Jésus a posée. Jésus a posé une question à ses disciples. On voit ça dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée-Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Là, ils répondaient. Puis là, ils ont répondu plusieurs noms, plusieurs titres, parce que tout le monde parle de Jésus, puis chacun s'était fait sa propre opinion de Jésus. C'est sûr qu'ils le voyaient pas comme un simple homme, mais ils l'ont vu parce qu'ils l'ont vu la quantité de miracles qui se produisaient. Là, il répondait, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est à mort, puis il disait qu'il pensait que Jean-Baptiste a ressuscité, puis c'est pour ça qu'il se faisait beaucoup de miracles. Les autres, ils disaient que c'était Élie, le prophète Élie qui faisait beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament, qui serait ressuscité puis qui ferait ces miracles-là. Il y en a d'autres qui disaient que c'était Jérémie ou l'un autre des prophètes. Là, Jésus pose la question, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Puis là, on peut se la poser, la question, parce que c'est la base du salut, frères et sœurs. Tous les chrétiens devraient répondre unanimement, il n'est pas juste un homme, il n'est pas un ange, il n'est pas juste un prophète, c'est Dieu fait homme. Il avait été annoncé par les prophètes qu'une vierge deviendra enceinte puis qu'elle enfantera un fils, puis que son nom, ça signifie Dieu avec nous. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 1, 23. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. La vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. Puis là-dedans, on peut lire ça, puis tellement habitué qu'on comprend pas la profondeur de chacun de ces versets-là. Ça sous-entend tout de suite en partant que c'est une vierge qui est devenue enceinte. Tout de suite, là, on voit que c'est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose de commun. Il n'y a pas eu gros dans la vie, dans l'histoire de la vie, des gens qui sont nés sans que ce soit un couple qui produise un enfant. Dans ce cas-là, qui est le seul cas recensé, le seul cas recensé que ça serait dans le texte, ça disait que c'était la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui était pour toucher Marie, puis malgré qu'elle est enceinte, qu'elle enfante un fils. Puis l'ange qui avait annoncé ça, il a dit, le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Parce que ça vient pas d'un humain, de deux humains qui se sont accouplés. Ça vient du Créateur, Dieu, qui a touché Marie, puis Toux est tombée enceinte. Elle tombe enceinte par la puissance de Dieu. On voit tout de suite dans ce verset-là que c'était surnaturel, que Jésus, il n'était pas juste un homme ordinaire. Puis on voit aussi dans son nom, qui est son nom qui était annoncé prophétiquement, qui voudrait dire que Dieu, il est avec nous. Déjà, dans l'Ancien Testament, ce passage-là annonçait la venue de Dieu sur la terre. La venue de Dieu en forme humaine. Il y en a un autre passage qui parle de cela, je ne l'ai pas sorti, c'est dans Isaïe au chapitre 9, le verset 5 ou 6, ça dépend quelle traduction vous avez. Ça dit, un fils nous est donné qui s'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est une autre prophétie du prophète Isaïe qui annonçait la venue de Dieu en forme humaine. C'est un fils qui nous est donné. C'est un cadeau que Dieu nous a fait de descendre lui-même du ciel puis de venir s'incarner en forme d'un homme, d'un simple homme. De plus, la Bible, elle ajoute, ça c'est encore dans les enseignements là, dans le Nouveau Testament, la Bible, elle ajoute que Jésus, qui était appelé la parole, mais il est Dieu, ça le dit clairement dans ce verset-là. Puis que ça nous dit en plus de ça que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, ça nous dit « Au commencement était la parole ». Là, quand je vous lis ça, même, il parle du mot « la parole », mais si tu vas aller au verset 14, ça dit que la parole a été faite chair. Fait que ça parle de Jésus. Fait qu'au verset 1, ça dit « Au commencement était la parole ». Quand on parle au commencement, c'est at the beginning, au début de tout, que ce soit la création terrestre ou la création céleste, au commencement était celui qui est fait chair cette journée-là, la journée de sa naissance. On parle du Créateur qui était là au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est fort. Là, on est en train de dire que Dieu, il est plus qu'un en Dieu, plus qu'un être. Il était avec Dieu, puis il était Dieu. Il y a un seul Dieu que la Bible décrit. Dans les explications, faut que Dieu l'ait révélé pour qu'on le comprenne. Puis les disciples de Jésus, ils ont entendu les enseignements, puis ils nous ont mis ça par écrit pour qu'on sache que Jésus, c'est pas un simple homme, c'est pas juste un simple prophète. C'est quelqu'un qui était là au commencement de tout le beginning, là, à la genèse, à la création de toutes choses. C'est lui qui était là au début. Il était avec Dieu. Ça veut dire qu'il était deux pour la création. Puis ça nous dit qu'il était Dieu. Ça veut dire qu'il était deux dans un seul Dieu. Mais les révélations nous enseignent aussi que le Saint-Esprit est sorti de Dieu, qui est envoyé par Dieu, puis qu'en réalité, ils sont trois qui forment un seul Dieu. Que ce soit le Père, Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle pas juste d'un esprit, d'un ange. On parle de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. C'est la même chose, c'est l'Esprit Saint. Il vient de Dieu, puis les trois forment qu'un seul Dieu.
Il était là depuis le commencement de la création. C'est ça ce que ça nous dit dans le verset qu'on vient de lire. La parole était Dieu. Puis on continue au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire qu'il répète la même idée qu'il a dit au début. Jésus, la parole faite chair, il était là au commencement avec Dieu. Puis là, ce qui renforcit encore sa position de qui qu'il était, on va au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole, en parlant de Jésus fait chair. Toutes choses ont été faites par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. On dit Jésus ici, mais ça c'est une traduction en français. C'est Yeshua, son vrai nom, qu'il a eu à la naissance. Son nom en araméen. Fait que Yeshua existait avant que toute chose soit créée. Quand on parle de toute chose, ça inclut le monde invisible, ou ce qui est Dieu présentement, ou ce qui sont les milliards d'anges, puis de toutes sortes de créatures angéliques qui sont là. Il était là avant, puis c'est lui qui a tout créé cela. Puis tu vas voir dans d'autres passages, ça dit aussi que Jésus, toutes choses ont été créées en lui, puis par lui, puis toutes choses subsistent par lui. Fait que la continuité de l'existence de la création, que ce soit la création invisible ou visible, c'est Jésus qui maintient toutes choses en vie. En elle, en Jésus, est la vie. C'est lui qui maintient toutes choses dans cette création. S'il lâcherait de penser à Daniel Poulain n'existe plus. S'il arrêterait de penser au diable, le diable n'existe plus. Toute créature subsiste par Jésus. Il est le Dieu créateur établi. Il était là de toute éternité. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y a pas de fin de jour. Il est éternel. Nous, puis sa création entière, il y a un commencement et une fin, mais nous, on était créés dans cette création pour prendre conscience de son existence. Puis qu'il était là avant, puis qu'il est venu, puis tout s'enchaîne là-dedans. Quand on va regarder des idées, vous allez voir comment Dieu, il est précis, puis il est parfait dans tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Quand il est venu sur la terre, Jésus, encore, en plus qu'on comprenne ces idées-là de qui ce qu'il était, il a montré qui ce qu'il était. Il guérissait les malades, il a ressuscité des personnes mortes, puis il annonçait la bonne nouvelle du salut. Il est venu pour le salut, pour nous annoncer le salut, pour nous publier le salut, pour que les gens puissent savoir comment faire pour être sauvés. Mais juste le savoir, c'était passé, il fallait qu'il accomplisse des choses pour montrer qui qu'il était. Il a fait plein de miracles. Puis après ça, il a accompli la fin de sa mission, c'était de mourir pour expier les péchés de l'humanité. Mais dans Matthieu chapitre 11, verset 5, ça nous dit ce qu'il faisait comme puissance, qui se manifestait à travers de lui pour montrer qui qu'il était. Ça dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, puis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est cette même bonne nouvelle-là qu'on annonce aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qu'on a conscience aujourd'hui de tout ce que le Messie, Jésus, Dieu fait homme, est venu faire, voilà, 2000 ans. Il est venu accomplir une mission pour qu'on l'apprenne 2000 ans plus tard. C'est à notre tour d'être à son écoute, puis d'être bien attentif à ce qu'il a fait. Puis que ça devienne la chose la plus importante pour notre vie, la question de notre salut. Un jour, les disciples lui ont demandé s'ils pouvaient voir Dieu le Père. Parce que c'est arrivé dans l'Ancien Testament, dans certains événements, que Dieu s'est révélé à certaines personnes. Il a apparu dans des visions. Puis là, les disciples, eux autres, ils étaient avec Jésus, puis ils auraient aimé ça, voir Dieu le Père. Ils auraient aimé ça de voir une manifestation surnaturelle. Je pense que si on arrêtait à leur place, on aurait aimé ça nous aussi. Puis là, Jésus leur a répondu quelque chose qui est vrai, puis que ça nous prouve encore qui qu'il est. Jésus a répondu, dans Jean chapitre 14, le verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit,
Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On voit là-dedans encore une révélation profonde de qui ce qui est Jésus. Jésus, la Bible elle nous dit dans Hébreu que Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Si tu écoutes Jésus, quand Jésus parle, tu entends Dieu te parler. Pour ça, quand on lit la Bible, on appelle ça la parole de Dieu. Les enseignements de Jésus, tout ce qu'il a expliqué, c'est comme si Dieu nous parle. C'est la parole de Dieu. Puis quand tu vois Jésus manifester sa gloire puis la puissance de Dieu qui se manifeste, c'est Dieu le Père qui est en lui qui fait les œuvres que Jésus a faites. Si les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, c'est par la puissance de Dieu qui est en lui. Les gens voient la carapace, le corps, ils voient l'extérieur, mais en dedans, le moi, le je suis, celui qui est incapable de dire je suis Dieu ou je suis Jésus, je suis Yeshua, le je suis qui était là, c'était Dieu. Il est en communion avec Dieu le Père. Puis Dieu le Père lui parlait. Puis Jésus dit, quand je vous parle, j'invente rien. Il dit, je parle pas de moi-même. C'est Dieu qui parle en moi, qui vous dit les paroles. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. C'est pour ça qu'il a répondu à Philippe, montre-nous le Père et cela suffit. Il a dit, ça fait assez longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu devrais le savoir. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est pour ça, quand tu vois Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste un prophète, c'est Dieu le Père qui était là en forme humaine. C'est le même parce qu'ils sont trois qui forment un seul Dieu. Il y a trois êtres distincts. Ils peuvent se parler un l'autre. C'est pour ça que tu vois dans l'Ancien Testament, ça dit, faisons l'homme à notre image. Dieu se parlait à lui-même. Parce qu'il était plus qu'un dans le caucus, puis ils décidaient les choses ensemble. Ils ont chacun leur fonction, puis ils nous ont révélé de différentes manières ce qu'ils faisaient, comme si le Père décide selon sa volonté. Jésus est la parole qui ordonne, puis le Saint-Esprit, c'est la puissance qui exécute. Mais ils ont quand même, sont un seul Dieu, égaux en puissance, en intelligence, ils sont un seul Dieu. Jésus a expliqué dans un autre moment qu'il était sorti de Dieu puis qu'il s'en retournait à Dieu. On voit ça dans Jean 16, 28. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant, il était sur le bord de mourir, maintenant, je quitte le monde puis je vais au Père. » Fait qu'on voit là-dedans que Jésus, c'est un in et un out qu'il a fait. Il a sorti du Père, puis il est venu dans ce monde pour un petit bout de temps, puis après ça, il a remonté vers son Père pour retourner dans la position qu'il avait avant que le monde fût créé. Avant même qu'il fût créé lui-même encore, il existait, il était là auprès du Père. Puis ça dit qu'il est sorti du Père, il est venu dans ce monde, il a parlé à tout le monde, puis après ça, quand il est mort, il est ressuscité, puis il est retourné en haut, dans la présence du Père. Pour retrouver, il y a je l'ai pas sorti cet autre verset-là, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai pas sorti. Il dit à son Père dans la prière sacerdotale au chapitre 17, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus existait, il était déjà dans la gloire avant que le monde fût créé, puis là, il a demandé à son Père de retourner dans cette gloire-là. Jésus était déjà sur la terre, étant déjà conscient de où ce qui s'en retournait. Puis il était conscient de ce qu'il y avait avant, puis il était conscient qu'il s'en retournait là. C'est pas par hasard, il n'a pas été comme à l'aveuglette dans cette vie, il était dirigé puis il comprenait les choses dès sa jeunesse. Selon les prophéties, Jésus était destiné à être le sacrifice offert, parce que là on parle
les prophéties de l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne. Jésus était destiné à être le sacrifice offert pour le pardon des péchés de l'humanité au complet. Il n'a pas juste pardonné les péchés des chrétiens. Son sacrifice, il est valable pour tous. Ça, l'affaire, il faut aller le chercher. Il faut le prendre pour nous. Il faut le recevoir. Il faut y croire, puis il faut l'accepter, puis s'engager à suivre Jésus à cause de ce qu'il a fait. On va le voir, on va le comprendre le rapport avec la Pâque tantôt. Mais il était destiné à venir sur la terre. Il était destiné à ce que Dieu descende sur la terre pour venir accomplir un sacrifice pour payer la dette des péchés de tout le monde. Parce que tout ça, le contexte, pourquoi que c'était nécessaire d'avoir un sacrifice, mais la Bible a dit premièrement, que tous les humains sont pécheurs. Il n'y a pas un humain qui n'est pas sous une condamnation de quelque chose. Tout le monde est coupable. Tout le monde a fait des péchés. On est né dans le péché. On est né au monde dans un corps de péché. On a fait plein de péchés. Personne, c'était impossible aux hommes d'être sauvés. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour qu'on soit pardonné. Puis là, c'est là que Dieu a dit qu'il savait d'avance c'était pour arriver, puis c'était prévu et annoncé d'avance qu'il était pour le faire. C'était prévu dans son plan pour racheter tout le monde. Ben, je vais envoyer mon fils, mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui est descendu en forme humaine pour s'offrir lui-même en sacrifice. La Bible a dit que c'est le seul être humain qui a jamais commis un seul péché. À cause de cela, il ne devait pas subir la mort. La mort, c'est une conséquence du péché. Lui, il n'en a pas fait. Fait qu'il aurait pu s'en retourner sans mourir. La preuve, quand il y a eu la transfiguration, c'est un autre événement qu'il y a eu, ça dit que Moïse et Élie ont apparu, puis là, il a été transformé dans le même corps qu'il avait dans son corps glorifié. Puis il avait annoncé à ses disciples que quelques-uns ne mourraient point, qu'ils verraient le Fils de l'homme dans sa gloire. Puis Jésus a été transfiguré 10 jours plus tard. Il a été transformé dans son corps de gloire, puis là, il parlait avec Moïse et Élie. Il aurait pu s'en aller, mais il discutait sur la manière qu'il devait mourir pour venir accomplir sa mission de mourir pour le pardon des péchés de l'humanité. Fait que Jésus, le seul juste, c'était prévu qu'il était pour mourir. Lui, le seul juste, il était pour mourir en prenant les péchés de tous les coupables de l'humanité qui tombaient sur lui, puis lui, il expiait les péchés en mourant. Lui qui ne devait pas mourir. Fait qu'il s'est porté volontaire à s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés. Pourquoi vous allez me dire que c'est obligé d'être comme ça? Mais Dieu l'avait enseigné dans l'Ancien Testament que pour être pardonné, il fallait qu'il y ait de l'effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que tu prennes un animal dans l'Ancienne Alliance, puis à prendre un animal vivant, un agneau, une chèvre, n'importe quoi, tu allais offrir ça à Dieu en sacrifice. La personne mettait sa main sur la tête de l'animal, puis il égorgeait l'animal, puis il laissait vider de son sang. Il mourait au bout de son sang. Puis ce sang-là était récupéré. C'était comme si le péché de la personne tombait sur l'animal, puis l'animal, son sang était versé, ils ont récupéré le sang, puis après ça, ils mettaient ça sur l'autel pour que la personne soit pardonnée de ses péchés. Ça veut dire que la personne, son péché a tombé sur l'animal, puis c'est l'animal qui mourait pour le péché de la personne. C'est un système que Dieu avait montré aux humains d'offrir un sacrifice pour être pardonné. Il prenait un agneau, puis il l'égorgeait, puis c'est le sang qui était versé, qui était présenté à Dieu pour dire, le péché, il était payé par le sang de l'animal. Dieu avait enseigné ces choses-là dans l'Ancienne Alliance. Fait que là, on voit que Jésus, quand il était présenté aux humains, Jean-Baptiste, quand il est arrivé, puis il baptisait tout le monde, Jésus il est arrivé auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Il savait pas que Jésus c'était le Messie, mais il savait que Jésus c'était un saint homme, mais il savait pas que c'était le Messie. Puis là, il voulait pas le baptiser
parce qu'il disait que c'est moi qui aurais besoin de baptiser par toi, mais il dit, laisse faire, on va le faire. Mais il avait été averti que celui que tu verras l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, c'est lui qui baptisera d'Esprit Saint. C'est lui qui sera le Messie, le Sauveur du monde. Parce que quand Jésus s'est fait baptiser, ça le dit que la colombe est venue, puis elle s'est déposée sur Jésus. Là, il a entendu une voix du ciel qui a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Puis là, il a été témoin, Jean-Baptiste, que Jésus, c'était celui qui était pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Puis dès le lendemain de cela, Jean-Baptiste prêchait à tout le monde en voyant passer Jésus. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Déjà, il était conscient, Jean-Baptiste, que les prophéties de l'Ancien étaient en train de s'accomplir, puis que le Messie, c'était Jésus qui venait pour ôter le péché du monde. Puis il n'est pas été appelé n'importe comment, il était appelé l'agneau de Dieu. On voit que Jésus est appelé, dans plusieurs passages, qui est appelé l'agneau. On l'a chanté à l'agneau de Dieu, soit la gloire, etc. Tout partout, on l'appelle l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, comme je vous disais tantôt, quand quelqu'un a fait un péché, il amenait son agneau à lui pour l'offrir en sacrifice, puis l'égorger, puis prendre son sang. Mais là, c'est pas nous qui avons amené l'agneau pour être pardonné. C'est Dieu qui a envoyé son agneau, qui est son fils. Puis c'est lui, Jésus, qui a été égorgé. Ils l'ont pas coupé à la gorge, mais ils l'ont tellement martyrisé il s'est vidé de son sang. C'est le sang de la nouvelle alliance qui offre le pardon des péchés de l'ensemble de l'humanité. Ça rapporte parfaitement avec son sacrifice. Qu'est-ce qui était dans l'Ancien Testament au niveau de la loi pour être pardonné? Mais Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. C'est là qu'on comprend aussi le rapport qu'il y avait entre l'agneau de la Pâque des Juifs. Parce que là, je vais vous conter une autre histoire que Dieu a donné des révélations à travers de cela. On parle du peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Tout le monde a vu le film des 10 commandements. C'est-tu Banner? Ou 10 commandements. 10 commandements, tu vois l'histoire que Charlton Heston qui incarne Moïse dans cela, puis il s'envoie le pharaon. Puis là, mais ça, j'espère que vous l'avez lu dans la Bible. Mais dans la Bible, c'est plus vrai, c'est plus précis, parce que dans les films, il y a bien de la romance. Ils ont romancé l'histoire. Mais dans la Bible, Moïse est allé voir le pharaon, puis Dieu a manifesté sa puissance. En 10 shots, il a manifesté 10 plaies contre l'Égypte, des plaies très douloureuses pour le peuple égyptien. Puis là, Dieu lui demandait, laisse sortir mon peuple, parce que le peuple juif était esclave en Égypte. Il bilait pour faire de la brique, puis il était fouetté, puis martyrisé. Puis là, il est allé, Moïse, équipé de la puissance de Dieu pour sortir le peuple de là. Finalement, ils ont sorti. Puis là, pour la dernière plaie, c'était une plaie que Dieu a dit que tout ça en Égypte, parce que là, Dieu a averti Moïse, puis il a dit à tout le peuple d'Israël de prendre un agneau ou un chevreau, selon la coutume, il l'égorgeait, il enlevait le sang. Ils ne pouvaient pas manger le sang, les Juifs. C'était une des lois de la vie, que le sang, c'est l'âme de l'animal, ça doit retourner à la terre. Fait qu'il égorgeait l'animal, il le faisait rôtir au feu, puis il devait le manger, mais il devait récupérer le sang, puis prendre du sang, puis le mettre sur le cadrage de leur porte, où ce qui habitait. Puis que Dieu était pour juger le peuple, pas juste le peuple Égypte, mais aussi tout le peuple d'Israël qui n'obéira pas à cette règle-là. Dieu a dit, mangez un agneau, prenez le sang, mettez-le sur le cadrage de la porte. Il y a un ange qui va passer, l'ange exterminateur, puis cet ange exterminateur-là, quand il va passer, tous ceux qui ont du sang sur le cadrage de la porte vont être épargnés, puis tous ceux qui n'ont pas de sang sur le cadrage de la porte, mais le premier-né de toutes les familles qui vivaient sur cette maison, même animal, mourrait.
Dieu était pour frapper de mort le premier-né de chaque famille qui n'avait pas de sang. Si Dieu passe puis voyait le sang, il était protégé. Ça, c'est une autre histoire qui a été mise en place par Dieu. Puis c'est là qu'à ce moment-là que la fête de Pâques a pris place. Alors regardez qu'est-ce qu'on voit quand Dieu il a ordonné de prendre un agneau. Dans Exode au chapitre 12, verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut. C'est pour ça que Jésus était sans défaut, sans péché, qui a pu nous racheter. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Là, il devait prendre l'animal puis récupérer le sang. Le sang de l'agneau devait être mis sur le cadrage. On voit ça au verset 7, dans Exode 12, verset 7. On prendra de son sang, puis on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ça, c'est un acte de foi pour le peuple juif d'accomplir cela. Cet événement-là, c'était l'institution de la vraie Pâque de Dieu. Quand c'est arrivé au verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, il y a une ceinture autour du rein, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, puis vous le mangerez à la hâte, rapidement. Puis il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. On voit cette journée-là, cette action-là de manger un animal, puis mettre son sang là. Il devait faire ça, puis c'était appelé la Pâque de l'Éternel, où ce que le sang est appliqué sur les cordages. Comme je vous ai dit tantôt, le mot Pâques, ça veut dire passer outre. En anglais, on dit Passover. Passer outre, épargner. Le mot de la Pâque a rapport que le peuple juif avait été épargné du jugement de Dieu si le sang y était sur le cadrage de porc. Puis là, il y a tout un parallèle avec Jésus là-dedans. L'ange destructeur passait, puis dans les maisons recouvertes du sang de l'agneau, les gens seraient épargnés. On voit ça au verset 23, dans Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, puis ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On voit que ceux qui étaient sous le sang, ils étaient sous une protection qui venait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était pour les protéger. Puis là, ça a un parallèle avec Jésus. Yeshua, qui est le Dieu fait homme, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, puis il est mort la journée de la fête de Pâques, mais 1500 ans plus tard. La même journée qui était célébrée par le peuple juif, puis qui ont mis le sang sur les cordages, le même jour dans le calendrier, Jésus il est mort, parce que la Pâque, c'est la mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité, mais la Pâque, c'est la mort en premier. Puis le sang qui était sur le cadrage, c'était le Passover. Jésus étant l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde, il est mort la même journée, puis son sang sert justement à nous épargner de la colère à venir. Dans Isaïe 53, le verset 5, c'est à grâce, c'est là que ça explique que par les meurtrissures de Jésus qu'on est sauvé. Ça nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est une prophétie qui annonçait la venue du Messie puis son œuvre pour le pardon. Il dit, il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Fait que le sacrifice de Jésus, c'est un châtiment de Dieu qui est tombé sur l'innocent pour payer nos châtiments qu'on aura dû mériter à cause de nos propres péchés. La Bible a dit que Jésus y est mort, puis qu'il est ressuscité. Il a été enseveli, puis il est ressuscité, puis il est apparu à plusieurs personnes. On voit encore là-dedans, dans ce qui s'est passé là, que c'était Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, l'apôtre Paul y enseigne, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ y est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est enseveli, puis qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Puis là, il est apparu à Céphas, puis aux 12, puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois.
On voit là-dedans que Jésus a encore donné une preuve qu'il était Dieu à cause de sa résurrection. L'Esprit de Dieu est en lui, l'a ressuscité. Puis il l'a ramené à la vie, puis il en a donné une preuve qu'il était vivant. Il a apparu à plus de 500 personnes en même temps. Puis il y a une autre affaire aussi qui s'est produit, un autre acte pour nous montrer comment Jésus il est Dieu. C'est qu'une suite à sa résurrection, il a parlé à ses disciples pendant 40 jours. Puis après ça, les disciples l'ont vu monter au ciel. Les disciples ont vu Jésus partir devant leurs yeux. Oups, il a commencé à monter, puis il est disparu d'un nuage. Par là encore, ça démontre que Jésus, c'était pas juste un prophète ordinaire. Jésus, il est Dieu. Les Écritures confirment que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce qu'on voit dans Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Fait que s'il y a des gens qui écoutent puis qui veulent être pardonnés de leurs péchés, il n'y a pas 2 places à faire, pas 3 places à faire. Il faut aller à Jésus. C'est son nom qui peut pardonner nos péchés. Pour ceux qui doutent encore sur la divinité du Seigneur Jésus puis de son salut, là, je vais finir avec 2 versets. Dans 1 Jean 5, 20, ça nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu y est venu puis qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tous ceux qui commencent à penser, là, il faut que je commence à aller à Dieu, il faut que je commence à aller à Jésus. Mais si vous avez ces idées-là, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. C'est le Saint-Esprit qui veut vous amener à recevoir Jésus pour recevoir le pardon des péchés. Tout ça pour accomplir encore une parole qui est écrite dans le Nouveau Testament. C'est le dernier verset pour aujourd'hui. Dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous écoutez ce message puis que vous vous sentez interpellé, que vous savez que vous avez des péchés, vous savez que vous avez fait des péchés, Dieu aussi, il le sait. Mais Dieu nous a donné le moyen d'en être pardonné. Il a envoyé son Fils, Jésus, Yeshua. Il a envoyé son Fils, lui le seul innocent, pour aller mourir sur la croix, verser son sang pour pouvoir pardonner vos péchés. La Bible confirme que si vous croyez en son nom, puis vous accrochez à lui, vous marchez par la foi, vous le gardez pour votre vie, pour marcher avec lui toute votre vie, mais il va vous pardonner vos péchés, il va vous donner le Saint-Esprit, puis il y a une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde qui est envoyé pour ôter les péchés de l'humanité. Si vous voulez le recevoir, je vous encourage à faire cette prière avec moi pour le recevoir. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu vous pardonne vos péchés. Vous avez cru en Jésus, marchez avec Jésus. Suivez Jésus, servez Jésus. Avancez avec lui. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis il y a mon site aussi sur Internet, publicationévangélique.com. Puis là-dedans, vous allez avoir plein d'enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement. Ça va vous faire de vous des disciples. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous. Amen.